Voilà, bonjour en tous les cas, à chacun, chacune. Merci Seigneur. Tu sais qu'il y a un troisième chant après celui-là? Savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est le même rythme. Oui, je sais, je suis le temple du Saint-Esprit, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni, en effet, pour la joie d'être ensemble, mais aussi de l'occasion que Dieu nous fait, l'occasion qu'il nous donne de pouvoir nous entretenir ensemble en ce qui concerne le royaume de Dieu. Amen. On est bien dans la présence de Dieu. Et il ne faut pas se gêner. Faites-vous du bien. Comme on dit toujours, c'est gratuit, mais ça rapporte gros. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait du bien de se faire du bien. Et pour se faire du bien, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a qu'une. C'est réjouis-toi dans le Seigneur. Approche-toi de ton Dieu par la foi. Et tu verras combien son amour est grand et puissant. Que Dieu soit béni. Je suis conscient aussi que ce matin, c'est dimanche. Donc, il y a, comme dans la tradition, le jour dominical. Vous voyez, on se souvient que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ça, c'est ce qui est resté marqué par la religion et tout ce qu'on veut. Nous, en tant que peuple de Dieu, on sait qu'on peut faire un culte à Dieu tous les jours. Mais c'est vrai que quand même, c'est surtout le dimanche qu'on se retrouve tous ensemble, sous le regard du Seigneur en même temps. Et combien j'aspire et je soupire en effet qu'à chaque fois que nous ayons une réunion, que nous soyons et que nous puissions venir. Mais béni soit Dieu, je sais que là on y sera tous. Il y aura une réunion et celle-là, il ne faudra pas la rater. Parce qu'on sera pris avec le Seigneur et il nous emmènera dans la maison de son Père. Elle va être belle, hein? C'est lui qui l'a faite, c'est lui qui l'a préparée. C'est lui qui fait tout, et puis les choses sont très belles, c'est fait d'or, d'argent, d'émeraude, de perles précieuses et tout. C'est que de la richesse, comme jamais tu peux t'acheter. D'ailleurs, c'est même pas comparable. Ce sont des richesses incorruptibles, qui ne passeront jamais. Que Dieu soit béni. Et nous possédons dans notre petit cœur, si petit, si faible, ces richesses incomparables que Dieu nous a données. Il a bien voulu, malgré tout, les communiquer au cœur de ceux qui ont placé leur confiance en lui, et ce qui fait que de pauvres on est devenus riches. Amen. Lui, il est riche, mais il s'est fait pauvre. Et je veux me rappeler sans cesse, oui, de Jean 3,16, que vous ne connaissez pas. Hein, vous ne connaissez pas ici. L'église évangélique de Pentecôte, ils ne connaissent pas Jean 3,16. Hein? Si ça a été gratuit pour nous, et si c'est gratuit pour nous, pas pour Dieu. Dieu a payé le prix. Et ne croyez pas que ça a été facile. Même si la Bible nous montre, et on passe dessus, mais je pense que ça a dû être très, très difficile pour Jésus de passer ces heures d'agonie, ces moments de prière dans le jardin de Gethsémané, où le sang s'est mêlé à sa sueur tellement le combat était réel, une pression de la puissance des démons et tout ce que vous voulez, de toute l'opposition de son peuple lui-même, alors que Dieu l'envoie pour Israël, pour le peuple de Dieu, la nation d'Israël. Il fut rejeté. Et on l'a mis en croix, tout ça parce qu'il a parlé du royaume et de son Père. Il a mis un coup de pied dans la fourmilière de la religion, de la tradition de Moïse. Ils ne se sont pas laissés convaincre, alors ils ont raté l'occasion de connaître celui qui était venu pour leur apporter le salut, la révélation, ce qui fait qu'ils ne sont pas encore rentrés. Ils sont restés sous la loi de Moïse, donc sous la condamnation, mais pour tous ceux qui ont cru, ils ont reçu de la part du Seigneur d'être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, nous qui avons cru, au nom du Seigneur Jésus. Nous avons la vie éternelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle n'existe pas dans le monde. Elle vient du ciel. Je ne sais pas comment vous... Il faudrait que Dieu nous montre, je ne sais pas comment dire, mais oui, que le Saint-Esprit révèle à chacun d'entre nous que la vie que nous avons, ce n'est pas la vie de tout le monde. C'est la vie de Dieu. C'est Dieu qui a donné son Fils sur la croix du Calvaire. La vie était dans son Fils. Il a donné sa vie. Et je possède quelque chose que personne ne peut avoir, si ce n'est que par la foi en Jésus. Je ne sais pas, mais c'est unique. C'est glorieux. Qui aurait pu faire ça pour vous? Il n'y en a personne qui peut le faire. Dieu l'a fait.
Et vous savez pourquoi? Parce qu'il était obligé de le faire. Ah bon, merci quand même. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas menacé. Il l'a fait librement. Parce qu'il nous aimait. Et je veux me rappeler encore ce matin que si je suis présent, si j'ai donné mon cœur au Seigneur, si je supporte ce qui est insupportable, c'est parce que Dieu m'a aimé. Et que l'amour dont il m'a aimé me permet d'aimer comme lui m'a aimé. Sinon, ce n'est pas possible. Alors mon frère, ma soeur, nous voulons réaliser ce matin avec sérieux que ce sont des moments privilégiés que Dieu nous accorde et des moments où Dieu parle à son peuple réuni. Et nous allons ensemble ouvrir notre Bible dans la première épître de Pierre, s'il vous plaît. La première épître de Pierre. La première épître de Pierre, s'il vous plaît. Ensemble, nous allons lire quelques versets. Pierre, chapitre 1, verset 14. Pierre 1, 14. Il y a là une exhortation de la part du Seigneur au travers de Pierre. Comme des enfants obéissants. Oui, déjà là, je suis interpellé. Est-ce que je suis obéissant? Ah. Est-ce que j'obéis? Nous, on impose à nos enfants, sois obéissants. Hein? Écoute ce que je te dis et fais ce que je te dis. Hein? Si le professeur y parle, tu écoutes. Il faut être obéissant. Mais nous, les adultes, quelquefois, n'avons-nous pas un peu l'esprit d'un enfant? Est-ce que je suis obéissant? L'obéissance. On ne peut pas passer sous silence, bien sûr, l'importance de ce mot, puisque dans l'Ancien Testament, il revêt, comme dans le Nouveau Testament, une importance, l'obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui vaut mieux que tous les sacrifices. La désobéissance ne n'est pas moins que la divinité. L'obéissance. Est-ce que je suis un enfant obéissant? Est-ce que j'obéis à mon Père qui est dans les cieux? Ne répondez pas, hein? Si ce n'est au Seigneur. Et il dira donc, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. On dirait plus une conséquence qu'un effort à faire. Vous serez saint parce que je suis saint. Si tu me côtoies, il n'y a pas de problème. Hein? Tu vas devenir comme moi. C'est ça que ça veut dire. On dit toujours, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Mais si on côtoie le Seigneur, c'est le contraire. Et on va être contaminé. On va être atteint dans notre chair, dans notre esprit, dans tout notre être. Et tel il est, tel nous sommes et nous devenons comme lui. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Vous savez, vous rappelez que vous êtes des gitans. Non, pas gitans, nous. Lui, oui. Il est fier de l'être. Hein. Amen. Mais il est plus fier encore que d'être enfant de Dieu. C'est mieux qu'un gitan. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Notre fierté, c'est d'être appelé enfant de Dieu. Et comme dit Paul, j'ai pas honte, moi, de l'évangile. C'est une puissance. Amen. Pierre dira ceci, je vous exhorte comme des voyageurs et des pèlerins sur cette terre. Un peu plus loin, on va lire d'autres versets, verset 22, on passe quelques versets. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Et ayant purifié vos âmes en obéissant. Vous voyez l'obéissance que cela apporte?
l'obéissance apporte des conséquences dans notre vie et amène des fruits. Ça purifie. Il dit pour avoir un amour fraternel sincère, pas hypocrite. C'est ce que ça veut dire dans la parole de Dieu, c'est-à-dire qui n'est pas fait de comédie. Parce que l'hypocrisie, dans le terme, c'est ça, c'est comédien. Tu vas bien? Oui. Mon pauvre, si tu savais. Je t'aime. Et attends, tu vas voir ce que je te réserve. Oui, mais c'est ça, il faut être vrai en face. Il faut qu'on se regarde des 4 yeux. Bon, c'est vrai que j'en ai qu'un, ça fait 3. Mais comprenez bien, spirituellement parlant, il faut qu'on se regarde en face. Et qu'on soit vrai, limpide, clair, net. Au moins on sait qui on est et on sait à qui on s'attend. Vous voyez? Il dit, cette obéissance à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Une deuxième lecture dans la deuxième épître de Pierre, s'il vous plaît. Vous savez que j'aime bien, dans la prédication, prendre pour appui la parole de Dieu. C'est pas ma faute, hein. C'est comme ça. J'ai été éduqué comme ça par mon Père qui est dans les cieux. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc on ne veut pas s'écarter de ce que dit la parole de Dieu. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, s'il vous plaît, verset 7. Il est parlé, là, de la pratique des vertus chrétiennes. Faut-il vous rappeler, ou rappelez-moi ce qu'est qu'une vertu? Une vertu, c'est l'excellence. À l'école de Dieu, nous sommes à l'école de l'excellence. On connaît des écoles de l'excellence pour la cuisine. Vous voyez, les chefs cuisiniers, ils vont à l'école de l'excellence. Et dans beaucoup de métiers aussi. Je pense à ceux qui font le compagnonnage, qui vont de ville en ville, ou parfois d'une région à une région, d'un pays à un pays, d'une nation à une autre nation, pour apprendre un métier, l'excellence. Un compagnon. Et on sait qu'ils ont une valeur parce qu'ils ont appris beaucoup. Et ils ont acquis, en effet, une connaissance des choses. C'est beau quand vous les voyez travailler sans machine, à la main, au ciseau à bois, au maillet, faire des charpentes extraordinaires qui vont dans tous les sens. Comment ils font? Puis quand vous regardez, c'est au millimètre. C'est l'école de l'excellence. Jésus était l'élève de l'excellence. À tel point qu'on n'avait rien à lui dire, rien à reprocher. Tout était net, clair et précis. C'était le seul. Que Dieu soit béni. Eh bien, on l'a eu quand même. Ce pauvre monde perdu, corrompu, Dieu lui a fait cadeau. Je ne sais pas sinon on l'aurait fait. Mais lui, il l'a fait par amour pour chacun d'entre nous. Donc, ce verset 7, il dira, et parlant des vertus chrétiennes auxquelles nous sommes appelés à manifester, il dit, à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Écoutez bien, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est donc avec ces deux lectures que j'aimerais m'entretenir avec vous et vous donner peut-être, ne vous arrêtez pas au titre, parce que le titre c'est un titre, mais c'est la parole de Dieu. Mais quand même, je voudrais vous dire, j'ai mis comme thème en effet le savoir-vivre et le vivre ensemble. Le savoir-vivre et le vivre ensemble. On sait que l'apôtre Paul a été un homme qui autrefois était en opposition, en effet, à, l'amour de Dieu.
même croyant servir Dieu, il servait à la tradition de ses pères. Et on connaît la vie antécédente qu'il avait avant d'être appelé l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu. Il était Saul de Tarse, persécuteur, faisant fermer les croyants. Il s'est forcé de les mettre en prison. Il a commis un meurtre, ou du moins il a été témoin du meurtre d'Étienne, autorisé, et on sait de quelle manière, à coups de pierre. Donc c'était un fameux, celui-là. Et valait mieux le voir de loin et pas marcher sur son trottoir. Et puis un jour il plut à Dieu, et qui l'aurait cru? Certainement pas les disciples d'avant. Qu'il allait devenir entre les mains de Dieu un serviteur de Dieu extraordinaire. À tel point que nous, aujourd'hui, on est bénéficiaires de tout ce qu'il a reçu et dont Dieu lui a dit de l'écrire pour que nous puissions être enseignés à notre tour. Et on sait que tout ce qu'il a reçu n'est pas venu de l'école rabbinique, aussi belle soit-elle. D'autant plus qu'il était connu et le meilleur. Non, tout ça, de côté. Qu'est-ce que la loi sans la révélation de Jésus-Christ? Qu'est-ce que la loi sans l'amour? Un monstre. Fais ci, fais ça, t'as pas intérêt à faire ci, il faut faire comme ça. C'est une loi raide. On a besoin de l'amour. Parce que qui peut supporter ce genre de choses? Et dans l'évangélisation, dans la parole de Dieu, dans l'enseignement, c'est pas une loi et une lettre qui tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et c'est parce que nous avons la révélation des choses qui étaient l'ombre des choses à venir que nous pouvons dire aujourd'hui la loi elle est bonne. Parce que, il faut le dire, il faut être honnête, on n'aime pas être dirigé par des lois. Mais on préfère obéir à la loi qui est la nôtre, pas celle des autres. On ne comprend pas, mais quand le voile se déchire, le cœur se convertit, les écailles tombent, on comprend que la loi elle est bonne. Que le commandement il est bon, il est saint. Parce que c'est l'expression de l'amour de Dieu. Mais sans l'accomplissement, comment vous voulez que je sache? Maintenant, je sais pourquoi j'obéis à Dieu. Pas parce que je crains la punition, mais parce que j'ai compris que c'était le meilleur moyen. Quand on est soumis à Dieu, on le fait avec conviction. On le fait librement. Et pour moi, ce n'est pas une lettre qui tue. C'est ma bénédiction, c'est ma protection. Elle est là pour me garder. Je n'ai pas de problème avec la loi. Voilà donc la mission qui nous a été confiée, bien sûr, par le Seigneur, faire connaître au monde, en ce qui concerne, bien sûr, le royaume de Dieu, faire l'information divine. Ouais, le savoir-vivre et le vivre ensemble. Et avant de le vivre ensemble, il faut d'abord que je l'apprenne. C'est aussi l'apôtre Paul qui dit « j'ai appris ». Quand il parle de la Sainte Seine, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 23, tout ce chapitre fait par rapport à la Sainte Seine, il dira « ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous enseigne ». Tout ce que l'apôtre Paul dit, c'est ce que Dieu lui a dit. Il a suivi l'exemple de son maître qui était Jésus. Il est devenu l'imitateur de Christ et il demande qu'on soit l'imitateur de Paul, comme lui-même l'était de Christ. C'est-à-dire finalement à emprunter les mêmes chemins et mettre nos pieds plutôt dans l'empreinte de ses pas. Et d'être ce peuple de Dieu qui, malgré la diversité, la complexité de nos vies, de nos cœurs, de nos pensées, veut nous amener à marcher d'un même pas dans les mêmes traces. Amen. Se comprend tout de suite pourquoi ils regardent tous dans la même direction. On comprend pourquoi ils prennent les mêmes chemins, mais parce qu'ils sont animés du même Seigneur. En tous les cas, c'est ainsi. Ce n'est pas quelque chose qui est fait par obligation, par la force imposée à nos cœurs, mais c'est parce que dans nos cœurs, il y a l'Esprit de Christ qui nous conduit à emprunter les chemins qu'il nous a laissés. Pour nous, c'est une logique, c'est normal. Il a ouvert la route, il l'a inaugurée par son sang. On passe par le chemin qu'il a tracé. Il serait fou de notre part de vouloir se frayer un chemin par ailleurs, c'est ce qu'on appelle du hors-piste. Et chaque année, on a le droit à des morts. Les hors-pistes, vous connaissez? Quand l'hiver vient, ils font du hors-piste. Tout ça pour avoir des sensations.
Ah, des sensations, l'adrénaline. Ah oui, mais dans le monde spirituel, il en est de même. Il y a des gens qui veulent passer ailleurs parce qu'ils veulent simplement satisfaire leurs propres désirs. Alors ils se feraient d'autres chemins. Et ils disent Alléluia, gloire à Dieu. Mais ils font du hors-piste. Et ils pensent que Dieu est d'accord. Il y en a qui l'ont fait avant, c'est écrit dans les évangiles. Hein. Jésus a dit, moi je ne vous ai jamais connu. Hein. Ah, regarde-moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Oh. On a aujourd'hui des journaux, papier, le journal à la télé, et puis on peut savoir tout ce qui se passe dans le monde. Vous avez vu, tout va bien hein, aujourd'hui dans le monde. Hein. Tout va très bien, c'est un fil où ça explose de tous les côtés. Hein. On écoute l'information et nous, peuple de Dieu, nous avons une oreille particulière à l'écoute des informations. Parce que nous, on a déjà été informés sur certaines choses que la Bible nous a dites. Et on y croit. Hein. On ne les a pas vues, personne n'en parle, mais nous, on le sait. Hein. On a une chaîne directement branchée avec le ciel. Super, tombe pas en panne. On sait ce qui va se passer. Mais quand on entend la télévision, les journaux, tu dis, ah, là, tel point, tac, on le relie à la texte, à l'écriture, à la parole de Dieu. Bing, 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 bing. Ça va vite hein, dans notre tête. On n'a pas besoin de faire des kilomètres, hein, sur place. Tac, tac, on fait les liens. Dit, ça y est, Jésus revient. Tiens, ce qu'il a dit, comme signe annonciateur de son retour. Tac, c'est là. Tac, c'est là. C'est pas qu'on en fait une fixation, hein, parce que c'est pas un problème pour nous, ça. Nous, le problème, c'est de marcher comme Dieu veut. Le reste, c'est pas notre problème, c'est Dieu qui maîtrise. Nous, on ne maîtrise rien. Toujours est-il que nous sommes appelés, nous, en tant que peuple de Dieu, ou frères ou sœurs, individuellement et collectivement, nous sommes appelés à faire l'information divine. On n'est pas là que pour écouter les infos. On est là pour informer les gens. Et Dieu veut faire de nous des témoins dans le monde. On a reçu une vocation, un appel de la part du Seigneur. Sauver pour servir. Sauver pour servir. Servir à quoi? À te servir? Non. À servir ton frère, ta sœur? Non. D'abord servir Dieu. Quand je vais servir Dieu, je vais servir mon frère et ma sœur. Mais je sers Dieu. C'est pour ça que je ne peux pas le faire n'importe comment. Parce que je sers Dieu. C'est comme si vous étiez... Vous avez une équipe, vous êtes dans, je ne sais pas moi, toute une équipe, vous allez construire, faire un toit, n'importe quoi. Vous êtes plusieurs ouvriers, puis vous avez un chef qui, lui, est là pour vous diriger, vous conduire. Et puis, imaginez-vous que chaque ouvrier il s'en va comme ça, pop, puis il va sur le chantier, puis arrivé sur le chantier, il dit, mais au fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh oui, parce qu'on n'a pas consulté le chef. Il faut que, bien évidemment, nous consultions le chef, qui est Christ, le chef de l'Église, pour que nous sachions ce qu'il faut faire. Parce que sinon, on va dans le monde, mais on fait quoi? Dieu nous a donné des ordres, il nous a donné des commandements, il nous a donné, bien sûr, des missions, une mission particulière, bien évidemment, et on a été sauvés pour. Je veux me rappeler que je ne suis pas là pour me servir. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour tout le monde. Il en est de même pour chacun de nous, parce que l'amour de Dieu, c'est le même amour qui était en Jésus. Et l'amour qui est en Jésus, c'était le même qui était dans l'apôtre Paul. Et l'amour qui était dans le cœur de l'apôtre Paul, c'est le même qui est aujourd'hui dans notre cœur. C'est le même esprit, comme le disait ce chant. Puisque le même esprit habite en nous, alors il nous rend forts. Malgré toi, t'es faible, oui, mais il va te rendre fort. Ne discute pas, tu n'y arriveras pas. Crois-le, tu vas y arriver. Car si tu crois, tu verras. Tu commences à réfléchir, tu ne crois plus, tu te décourages. Regardons à lui, au chef. Sauvé pour servir, celui qui nous a tant aimés. Il t'a aimé. C'est tout? Ben non. Il m'a aimé, il m'aime, et il m'aimera toujours. Ça vous rassure pas, ça? Des fois, il y en a qui se sont aimés, ils se sont promis et ils ont divorcé. Ils se sont séparés. Ils ont jeté. Dieu dit, moi je t'ai aimé,
Je t'aime et je t'aimerai encore. Et pour toujours. Et encore, d'un amour éternel. C'est-à-dire qu'il ne diminue pas, qu'il ne s'appauvrit pas, malgré les circonstances, malgré nos chutes, malgré nos faiblesses. Non, c'est le même amour. Du début jusqu'à la fin. Moi, ça me rassure. Parce que des fois, quand Dieu nous montre combien nous sommes faibles, avec nos défauts, il n'oublie jamais de nous rappeler qu'il nous aime. Et si je t'aime, ce n'est pas parce que tu es meilleur, c'est parce que je t'aime. Je suis amour. Que Dieu soit glorifié. Ça change du monde, vous ne croyez pas? Dans le monde, on t'aime parce que tu me rapportes. Je t'aime parce que tu m'intéresses. Je t'aime parce que j'ai un intérêt. Tu comprends? Mais pas avec Dieu. Enfin, en tout cas, Dieu ne fait pas comme ça avec nous, parce que Dieu peut se suffire à lui-même. Mais il a décidé de passer par nous aussi. Il a la foi, Dieu, quand même. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il a la foi, quand même. Quand ma femme me regarde, il dit, Dieu, tu as la foi. Hein? Il a la foi, le Seigneur, quand même. Eh oui. Il dit, pourquoi faire? Pour annoncer les vertus de Dieu. Les vertus de Dieu. Je ne sais pas si dans le monde d'aujourd'hui, on dit, c'est quoi les vertus de Dieu? Vertus de Dieu. C'est quoi les vertus de Dieu? Je ne veux pas mépriser l'œuvre de Dieu sur la terre. Je ne veux pas mépriser le témoignage des croyants. Je ne veux pas mépriser ce que l'Église fait, mais nous sommes bien obligés de comprendre aujourd'hui que malgré que l'Église est encore sur la terre, que nous sommes sur la terre des témoins, la nuit s'épaissit. Et que nous savons très bien qu'à un moment donné, Église de Jésus-Christ, tu ne pourras plus travailler. Mais Seigneur, tu les mets par terre. Non. Moi, je vais vous enlever. Le monde, lui, il périra. Faute de se convertir, de se repentir, le monde périra avec toutes ses œuvres et sera roulé comme un vieux manteau. Et nous qui sommes sur cette terre, on est appelés à annoncer les vertus de Dieu. Je ne sais pas, faites un examen de conscience à vous-même. Prenez une vertu de Dieu et faites-en le sujet de prière, mais aussi de la mise en pratique. Et attendez, chaque jour, mieux, puisqu'on va vers l'excellence, c'est-à-dire la perfection. Je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait, mais on l'a quand même, la perfection. Elle est en nous. Et nous sommes appelés à tendre vers la perfection. Quand on parle de l'excellence, donc on l'a lu ensemble, décrite dans 2 Pierre 1,3, il est parlé de l'excellence. Est-ce que ça vaut la peine que je vous le rappelle? Oui ou non? Eh bien non. 2 Pierre chapitre 1 verset 3, vous notez, et puis vous le lirez tranquillement à la maison. Comme ça, vous pourrez vous y attarder autant que vous voulez, s'il y avait un point particulier auquel il y aurait défaut. Vous savez qu'il y a quand même la pouponnière, hein, s'il y a un problème, c'est ouvert. Hein. Si, on comprend que ce n'est pas toujours évident pour nos enfants. Voilà. Donc vous voyez, dans cette épître, la 2e épître, comme nous l'avons lu tout à l'heure, il est parlé de toutes les vertus de Dieu auxquelles nous sommes appelés les uns et les autres. Et tout est marqué. Hein. Prenez un seul point, vous allez voir que ça va suffire pour nous attirer toute notre vie et que nous nous concentrions en effet pour qu'on fasse des efforts. Hein. Parce que ça repart par ici. Hein. Il faut ramener par là pour soumettre à Dieu nos pensées et les rendre captives à l'obéissance de la foi. Voilà donc ce à quoi Dieu nous appelle les uns et les autres. Et pour être plus clair avec vous, voilà ce à quoi Dieu m'appelle. Mais quand je dis Dieu m'appelle, je pense à vous, hein, aussi. Mais je m'approprie les choses. Par la foi, c'est ce que Dieu... Parce que moi, demain, Dieu va me rendre des comptes à moi. Mais il ne va pas passer par vous. Hein. Vaut mieux aller directement droit au but plutôt que de passer par des... Hein, parce qu'on aura certainement des interprétations différentes. Le savoir-vivre. Savoir-vivre en Jésus. C'est pas facile. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel? Le problème, c'est que quand je commence à connaître les prénoms, je peux les dire devant tout le monde. Mais là, vous êtes mal.
Enfin, je le fais exprès, non pas dans le but de mettre mal à l'aise et faire prendre conscience qu'on est là, hein, et qu'on est concernés les uns et les autres. Je pourrais citer n'importe quel au milieu de nous. Eh oh, c'est toi. Nous, on a la foule, on se cache dans la foule. Gérard, c'est à toi que je parle. C'est à toi, Maxime. C'est à toi, Jean-François, qui te cache derrière le frère. C'est bien quand tu es derrière un grand. Ni vu ni connu. Eh si, Dieu voit tout. Le savoir-vivre, apprendre à vivre la vie en Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est ça la vie spirituelle, frères et sœurs. Avant d'être une collectivité, c'est ta vie. Hein? C'est chacun d'entre nous. Hein? On doit apprendre à vivre la vie à laquelle on a été appelé. La nouvelle vie, la vie nouvelle en Jésus-Christ. Autrefois, on avait une vie, mais elle n'était pas glorieuse. Mais maintenant que Jésus est devenu le maître de notre vie, tout a changé. Et il y a tout à rapprendre. Et Dieu refait notre éducation. Même à 80 ans, Dieu nous rééduque. 80 ans, manque de bol, c'est que les plis sont bien pris. Hein. C'est difficile parfois. Hein. C'est comme le pantalon, quand tu as fait un faux pli. Pour enlever le pli, je te dis pas, t'en as deux après. Pour ceux qui savent, hein, Jean-François est obligé de repasser ses habits, il est tout seul. Il passe et il repasse. Puis un jour, tout passera. Hein. Alors, vivre la vie qu'on a en Jésus. Pour cela, nous avons reçu du Seigneur. Il nous a donné la vie et la vie éternelle. La vie dont Dieu vit lui-même. Jean 14, 6. Connaissez ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez, on ne peut pas aller au Père sans Jésus. Mais quand vous avez reçu Jésus, vous avez accès au Père. Le chemin est tracé, la porte est ouverte. On peut emprunter le chemin de la vie éternelle parce qu'on a reçu ce qu'il nous faut. La clé pour qu'on puisse entrer. La clé, c'est Jésus. Elle nous donne un libre accès au trône de Dieu pour être secourus dans tous nos besoins. Vous connaissez ce texte de Jean 17, 3 qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu nous as envoyé, ton Fils bien-aimé. » Quand je dis savoir vivre la vie qu'on a reçue, on a reçu de la part de Dieu qui nous a donné son Fils, et il nous a donné aussi son onction. On a parlé d'onction ce matin dans le chant. 1 Jean chapitre 2, verset 27, il dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon... » Excusez-moi, je tourne la page. Il dira cette parole selon son enseignement qu'elle vous a donné. Et je pense que dans notre cheminement personnel, dans la manière dont Dieu est venu jusqu'à nous, malgré la foule, il est venu à nous, personnellement, à chacun. Il a frappé à la porte de notre cœur, on a entendu, on a ouvert, il est rentré, on a dit viens, rentre. On l'a accepté comme un hôte dans notre maison, dans notre vie. Et quand Jésus rentre, il y a un phénomène extraordinaire. Quand Jésus emménage, le péché déménage. Quand la lumière entre, les ténèbres s'en vont aussi. Mais vous avez remarqué, quand la lumière vient, les ténèbres ne restent pas, dites. Il va falloir les chasser. Non, il n'y a pas besoin de les chasser. Pourquoi vous les chassez des ténèbres qui ne peuvent pas tenir devant la lumière? La Bible dit que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. N'ayons pas peur des ténèbres. N'ayons pas peur de la puissance de l'ennemi. Si Jésus est en toi, mais de quoi tu as peur? Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Puis il n'a pas besoin de me le prouver. Il a été dû ce matin par le frère à la Sainte Seine. Dans Colossiens 2, 14, 15, il a dépouillé les dominations. Il les a livrées lui-même en spectacle à la croix du Calvaire. On ne peut plus nous juger, nous condamner. Il n'y a plus de condamnation selon Romains 8, 1. Vous vous rendez compte? Mais de quoi tu as peur? Ne tremble pas. Crois. Ne faiblis pas dans ta foi. Reste ferme. Celui qui est en toi, il est plus fort. Pour les jeunes, je pensais bien à vous ce matin. Les jeunes, hein, je pense à tout le monde, hein, les jeunes. C'est pas facile, tu sais, la vie.
Pourtant, on sait qu'on veut être heureux. Hein? Être heureux dans un monde malheureux. Le meilleur moyen d'être heureux, c'est de laisser Jésus rentrer dans notre cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, ne méprise pas les enseignements du Seigneur. Ne méprise pas l'enseignement de tes parents qui t'éduquent dans la crainte de Dieu. Mais fais-en une arme, chéris-la, reçois-les favorablement et tu verras ce qu'elle va t'apporter dans le monde. Assurance, sécurité, protection, paix, consolation. Ne rejette pas les enseignements de l'Écriture, comme dit le livre des Proverbes, c'est la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est le respect de Dieu. Respecte Dieu dans ta vie. Fais-le venir dans ta vie. Fais-le régner dans ton cœur. Et tu verras, c'est le roi de Salem. Il est roi de Salem. Il est roi de paix. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom aleichem. Salem aleikum. Aleikum salam. Oh, je ne parle pas toutes ces langues. Hein. C'est quelques mots. Et ça passe partout. 1 Jean chapitre 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. La vie est en Christ. Christ a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Amen. Si tu veux vivre une vie heureuse, si tu veux avoir une vie qui plaît à Dieu, laisse Jésus régner dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu prendre le trône, s'asseoir, s'enraciner dans ton cœur. Serre-la dans ton cœur. Tu auras une jeunesse heureuse. Plus que tous les plaisirs que le monde peut t'apporter, qui sont passagers et qui parfois laissent des traces odoriférantes, mais pas la bonne odeur. Mais qui te gardera, qui te mettra en part, qui te sanctifiera. Jésus a dit dans Jean 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Je crains que dans le monde dans lequel nous vivons, on jette et on rejette par-dessus l'épaule les enseignements, la parole de Dieu, et parfois même parmi le peuple chrétien. On est plus à l'écoute de nos sentiments, de nos pensées, que de soumettre nos pensées, nos sentiments à la parole. Ce qui fait que ça n'a pas les mêmes résultats. Alors, oui, frères et sœurs, apprenons à le connaître personnellement, le Seigneur. Vivons en communion avec lui par la foi et l'obéissance à sa parole. Appliquons-nous, bien sûr, et appliquons cette parole à notre cœur, à notre vie. Soumettons-nous à celle-ci, et elle nous laissera ni stériles, ni oisifs, quant à la connaissance du Seigneur. Est-ce que vous voulez apprendre à connaître Jésus? Est-ce que vous voulez le connaître de mieux en mieux? Vous n'avez pas d'autre choix que de mettre en pratique ce que Dieu dit, parce que si vous faites ça, ça ne vous laissera ni stérile, ni oisif. Parce que moi, je crois que les œuvres du peuple de Dieu n'est ni plus ni moins qu'une inspiration de la vie de Christ en nous. Moi, quand Christ n'était pas là, je pouvais voler, je pouvais mentir, je pouvais tricher. Je faisais comme tout le monde. Tant qu'à faire, avant qu'on me le fasse, je préfère faire aux autres. Mais depuis que Christ est devenu le maître de ma vie, je ne suis plus le même. Avant, j'étais redouté et redoutable. Mais maintenant, ils sont contents de me voir. Pourquoi? Ah oui, mais je sais ce qu'il est. Je sais que je peux lui faire confiance. Je sais qui il est. C'est un homme qui n'a pas de religion. Contrairement aux religions qui peuvent et qui permettent le mensonge, l'idolâtrie et toutes sortes de choses, de corruption. Je crois en Dieu, mais je peux tromper ma femme. Pas de problème. Oui, la religion, c'est aucune garantie, la religion. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, ce n'est pas les mêmes choses. Il y a une valeur sûre. Et en Jésus, nous sommes dans le véritable. Et il n'y a point de mensonge en lui. Donc, attachons-nous à Christ et nous éviterons les idoles trompeuses
qui nous amène à sacrifier notre vie pour des choses qui n'en valent pas la peine. Mais que notre vie soit sacrifiée pour l'œuvre de Dieu, ça en vaut la peine. Parce que tout ce qui est fait ici-bas, on le retrouve là-haut. Et ça sert au royaume de Dieu, c'est pas vain. Que Dieu soit béni. 2 Pierre 1,8, car si ces choses donc sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tu n'as pas besoin de Pierre, Paul, Jacques, mais l'onction, elle t'enseigne. Si tu as une communion avec Jésus, à la maison, tout seul, je te verrai un jour dans l'église. Parce que Jésus, il aime son église. Il a un plan. Donc il va t'amener, hein, t'inquiète pas. Hein. Nous, on n'est pas venus ici parce qu'on a dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est parce que tout simplement, l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu, nous a amenés ici. Je me souviendrai d'une jeune fille qui était mineure, qui a été contactée par son grand-père qui avait la foi, et qui a entendu les miracles, les signes, les prodiges, ce que Dieu faisait. Et donc, elle s'est procurée une Bible. Il me faut une Bible. Elle dit, j'ai besoin d'une Bible. Elle demande au grand-père, elle dit, donne-moi, il faut que j'ai une Bible. Donc, le grand-père s'est arrangé pour qu'elle ait une Bible. Et puis, toute seule, hein, sans vie d'église, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Elle lit la parole de Dieu. Elle lit la Bible et tout ça, puis elle parle, elle voit l'église, les plans de l'église, tout ça. Alors elle va voir le grand-père, elle lui dit, mais c'est quoi ça? Il parle de l'église, ben ceci. Alors il lui explique un peu. Alors elle lui dit, mais il me faut une église. Alors le grand-père, il ne peut pas dire non parce qu'il savait. Alors il s'est promené dans la ville, et puis un jour en se promenant, il a la tête, il dit, ah ben elle est là. Dieu ne laisse jamais un croyant ou un homme perdu sauvé dans le monde sauvage qu'est le monde. Ni foi, ni loi. Il l'amène dans un foyer spécial qui est l'Église. Que Dieu soit béni. Et il dira ceci, ces choses, donc il n'est point... Et s'il ne le fait pas, si on ne le fait pas, la Bible dit on va devenir aveugle. Vous voyez, spirituellement parlant, on peut être des aveugles. Hein? On a des yeux, mais on ne voit pas. On a des oreilles, on n'entend rien. Mais comment ça se fait? Et oui, mais est-ce que tu obéis à la parole? Est-ce que tu soumets ton cœur, tes pensées à la parole de Dieu? Parce que si tu ne le fais pas, tu vas devenir aveugle. Je ne sais pas si ça vous ferait plaisir d'être aveugle. Moi, j'ai perdu un œil, je peux vous dire, il y a des changements. Hein. Je ne mesure pas les distances. Faites attention quand vous êtes à côté de moi, parce que je crois que vous êtes loin, puis vous allez... Je suis tout près, j'ai fait ça à ma femme une fois. Elle l'a senti passer. Ah oui, parfois je veux mettre de l'eau dans le verre et je suis à côté, je crois que je suis au milieu. Vous voyez, ça fait un handicap. Vous vous rendez compte? Pour marcher avec Dieu, vous venez handicapé. C'est ce que dit l'apôtre Paul quand il parle de la Sainte Seine. C'est pour ça qu'il y en a qui sont morts. Pas morts physiquement, mais morts spirituellement. Ils prennent la Sainte Seine comme s'ils allaient à la boulangerie chercher du pain. Excusez-moi l'expression. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de révélation. Ils font des choses, mais ils sont devenus aveugles. On devient aveugle. Et c'est terrible, c'est handicapant. Parce qu'on ne voit plus Dieu. Alors on cherche à voir Dieu, mais on veut le voir dans des choses spectaculaires. Ouais, mais Dieu n'est pas que dans le spectaculaire. Dieu, il est dans le secret des cœurs. Dans une vie qui est changée. Que Dieu soit béni. Il dit, il ne voit pas de loin. Ce qui fait que tu ne vois pas le danger arriver. Et quand tu le vois, c'est trop tard. C'est comme les radars. La Bible dit, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez. C'est pas beau, ça? Vous voyez ce que ça vous rapporte de faire ça? Mais qu'est-ce qu'il y a plus de garantie ou de quelque chose de fiable aujourd'hui dans le monde dans lequel on est? À la parole de Dieu. Et je pense que dans le peuple de Dieu, dans les églises, il faut que la Bible revienne au devant. Plutôt que les moyens, les ceci, les techniques et les ceci. De revenir à l'essentiel, à ce que Dieu nous a donné une fois pour toutes et pour toujours. Car si tout change, la parole ne change pas. Dieu ne change pas, l'esprit c'est le même.
Il ne faut pas enlever les bornes que Dieu a placées pour rester sur le chemin. Vous ne broncherez jamais. C'est parfois ce qui nous enquiquine à nous. Parce que, mince, j'aurais mieux fait de me taire. Eh ouais, mais si tu comprends, il comprend rien, lui. Il m'énerve. Alors j'ai bronché. Ah, vous savez qu'on bronche tous d'une certaine manière. Le mieux pour tenir en bris de la chair, c'est de la soumettre à l'autorité des Écritures. Et être sous l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est mon premier point. Apprendre à vivre avec Jésus. Ça, c'est personnel, mon frère, ma soeur. Ça, personne ne le fera. Ce n'est pas à cause de l'Église, à cause de Pierre, de Paul, de Jacques. C'est parce que l'autre, il ne dit pas ci, l'autre, il ne fait pas ça. Non, non. Ça, c'est ta vie. Hein. C'est ta vie. Tu fais ta vie comme tu veux. Hein. Mais si tu la fais bien, c'est bien. Et il faut apprendre à vivre cela. Est-ce que tu apprends à vivre chez toi, dans ton cœur, en soumettant la parole de Dieu, en te nourrissant de la parole de Dieu, en te laissant baigner par le Saint-Esprit, que la pluie du ciel descende sur tout ton être, dans le secret de ta chambre, dans la prière, dans le silence de ta maison, dans le silence du matin, dans le silence de la nuit, de laisser le Saint-Esprit qui te murmure à ton oreille, qui te parle, d'avoir une attitude, même au milieu d'une foule, où tu as toujours les radars ouverts, pas celle-là, mais le radar, le cœur ouvert, toujours cherchant la présence de Dieu. Avant d'entendre les bruits d'un monde, savoir écouter la voix de l'Éternel. C'est très important pour la suite, le vivre ensemble. Vous voyez, frères et sœurs, le vivre ensemble. Parce que, encore une fois, frères et sœurs, sauvés pour servir, mais aussi pour vivre ensemble. C'est pas facile, vous avez remarqué? Si? Ben si, surtout à Tarbes. Hein. Tout le monde s'aime, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Moi, j'ai appris à vous connaître depuis quelque temps maintenant. Hein. Ça fait plus de 9 mois. Le bébé, il est sorti. Je ne parle plus sans connaissance. Je crois que finalement, vous n'avez rien de plus ni de moins que les autres. On est partout pareil. Alors ne vous culpabilisez pas. Mais Dieu a les mêmes problèmes dans toutes les églises. Le problème, c'est la chair. C'est votre caractère, c'est votre personnalité. C'est votre tempérament. Ah, c'est pas facile hein, quand tu mets un espagnol avec un, je sais pas moi, un français. L'espagnol, c'est surtout c'est excité. Les espagnols, italiens, ils parlent avec les mains et tout. Vous voyez, j'ai rien contre les Italiens, ma femme est italienne. Hein. Ça, c'est pourquoi. Ah, mais c'est... Ah, je vais vous dire une autre. Un Africain. Tu mets un Espagnol, oui, ça, voilà. Oui, parce que j'ai des exemples. Hein, dans... Oh, je donne rendez-vous à une sœur. À telle heure, mettons, je dis 10h, elle se pointe à 11h30. Et moi, je suis là en train de trépiner. C'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fait? Je dis, bon, c'est fini, elle peut venir, je la renvoie chez elle. Je sors, et je ne m'en vois pas, la petite... la sœur qui est très gentille, d'ailleurs. Hein. Alors, vous savez que les dents, on les voit hein, quand il rit. Hein. Et elle vient, souriant, en train de manger des croissants. Et moi, dans moi, j'ai un discours. Je dis, mais regarde-moi là, elle. Et je vais la voir, je lui dis, qu'est-ce que tu viens faire? Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Ah, c'est un nom de fleur, mais je ne me rappelle plus. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, je viens... Ah non, mais le rendez-vous, c'est fini. Hein. C'était à 11h, c'est pas à 12h30. Hein. Oh, mais je me suis arrêté, j'ai pris le croissant. Pas de problème. Seigneur, impose-lui les mains avant que j'impose les miennes. Là, tu te dis, mais c'est pas possible. Seigneur, tu m'as fait vivre avec elle. Heureusement que dans le ciel, on ne sera plus les mêmes. Mais en attendant qu'on soit là-haut, il faut apprendre à supporter. Non, ce n'est pas écrit dans votre Bible, pas Tarbes. La traduction ne met pas « supportez-vous ». Vivre ensemble, nous sommes unis en Christ et par conséquence, nous sommes unis les uns aux autres. Eh oui, mon frère, il n'est pas facile. Eh oui, ma soeur, elle n'est pas facile. Ouais, mais c'est ton frère et ta soeur. Eh, tu fais avec comme tu fais avec ta famille. Et même, tu fais mieux, là. Eh oui, unis les uns aux autres. Nous avons tous reçu un Seigneur pour former une maison spirituelle appelée l'Église. J'aime l'Église. Vous savez que j'aime l'Église? C'est pourquoi je la supporte. C'est pour ça que je la soutiens. C'est pour ça que je suis encore là ce matin.
Parce que, franchement, il faut la supporter. Hein. Moi, je le dis à mon niveau. Mais qu'est-ce que pourrait dire le Seigneur? Jusqu'à quand vous supporterez, je disais Jésus. Race perverse et corrompue. Dis-moi ça, tu vois, qu'est-ce que je vais te donner? Nous, on ne supporte pas. Ouais, mais le Seigneur, il dit, oh, jusqu'à quand vous supporter? Vous ne comprenez rien. Vous devriez être des maîtres. Et vous êtes encore des gamins, vous buvez du lait. Vous devriez manger de la nourriture solide. Comment ça se fait? Oh là là! Quand on dit, il est lent à la colère, il est riche en bonté, nous, on fait ça comme un refrain. Ouais, mais c'est la vérité. Il est vraiment lent à la colère avec nous. Alors, sois lent avec la colère avec les autres. Il est patient. Il est bon. La maison de Dieu, c'est l'édifice de Dieu. 1 Pierre 2, j'ai fini bientôt. Verset 1, 5, il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et d'autres médisances, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce texte, il est plus parlé d'offrande que de sacrifice. J'ai l'impression que la vie de l'Église, c'est plus un sacrifice que des offrandes. Les offrandes diminuent et les sacrifices, ils sont rares. Eh oui. Qu'est-ce qui faisait la force de l'Église primitive? Elle était remplie du Saint-Esprit, donc remplie de l'amour de Dieu. Et il faisait tout ça, pourquoi? Parce que, mais non, c'est l'amour qui m'amène à me mettre sur l'autel. Dieu a mis sur l'autel son Fils. Qu'est-ce que tu mets, toi, sur l'autel? Romains 12, c'est des références supplémentaires. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Est-ce que vous êtes content d'avoir part aux compassions divines? Est-ce que vous êtes heureux qu'il soit compatissant avec vous? Je regarde. Bon, ça va, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui n'osent rien dire. Mais il y a beaucoup de réflexions. Eh oui, compatissant, il est avec nous. Moi je dis, Paul, je vous exhorte par les compassions à offrir vos corps comme un sacrifice. Mais quand c'est une offrande faite par l'amour, c'est plus un sacrifice. Bien que un service sans sacrifice, ce n'est pas un vrai service. Parce que ça coûtera toujours. Il ne faut pas vous leurrer, vous n'aurez jamais un évangile où ça ne va rien vous coûter. Hein. Même avec la meilleure technique où tu ne fais rien, tu restes à la maison, tu appuies sur un bouton, tu as une prédication. Tu ne dépenses pas d'essence, tu ne fais pas d'effort pour te déplacer. S'il y a un obstacle, tu n'essayes pas de trouver une solution pour pouvoir le faire quand même. Non, parce que, voilà, on nous habitue à la... Il y a toujours un prix à payer, frères et sœurs. Et il faut s'armer de la pensée de souffrir pour Christ, plutôt que pour perdre du poids. Eh oui, oui, mais si tu ne te déplaces plus, tu vas manger, mais tu vas grossir. Donc il faut éliminer. Il faut exercer la foi. Il faut faire de l'exercice. Vous savez ce que dit Paul à Timothée? Exerce-toi la piété. Car, qu'est-ce qu'il dit déjà? L'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété, elle est utile à tout. Elle possède les promesses pour le temps présent et le temps à venir. Hébreux 13, 15, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son saint nom. Et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et là, je me dis, Seigneur, je comprends pourquoi il manque de beaucoup de louanges dans le peuple de Dieu. On peut se poser la question, y a-t-il un savoir-vivre avec lui qui permet d'expérimenter, de recevoir de Dieu de l'huile dans notre lampe, pour que notre lampe soit bien allumée, et quand on arrive, on éclaire. Et comme on est rempli du Saint-Esprit, eh bien, ouvre la bouche, tu vas voir tout ce qui va sortir. Parce que paraît-il que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et s'il y a de l'abondance, si ces choses sont en abondance en vous, elles ne vous laisseront ni stériles, ni oisifs quant à la connaissance de Jésus-Christ.
Je bénis Dieu, que Dieu est assez grand pour se faire connaître à chacun d'entre nous. Dieu n'a besoin de personne. Il le fait tout seul, par son esprit. Alléluia. Et fais ce qu'il te dit, tu vas voir, tu vas le connaître. Et puis, c'est tellement bon d'être en présence du Seigneur. Il nous comprend, il nous connaît, il sait de quoi on est fait. Puis, je sais pas, il a le tact. Ça ne veut pas dire que c'est un mielleux. Hein. Ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il a dit aux disciples, race de vipères, là. Hein. Jusqu'à quand je vais vous supporter, là? Quand ils montent à Jérusalem, ils voient les vendeurs de pigeons tout, ils jettent tout par terre. Il est doux, lui. Hein. Oui, il est doux et humble de cœur, mais il est ferme et résolu. En ce qui concerne les choses de Dieu, il s'exerce une discipline, il l'a faite. Et c'est parce qu'il s'est discipliné qu'il est allé jusqu'au sacrifice suprême, qui était l'expression à son zénith de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, dont nous recevons les rayonnements qui réchauffent nos cœurs, même dans un monde où il fait froid. On est réchauffé par les rayons de l'amour de Dieu. Savoir-vivre, le savoir-vivre, pour le vivre ensemble. C'est le défi de Dieu. Ce que tu as reçu dans le secret, il veut que tu le vives dans l'Église. Quel autre endroit tu crois qu'il va utiliser? Pas un endroit où tu veux être, mais dans un endroit où Dieu veut que tu sois. Comme ça, tu ne choisis pas tes amis, tu ne choisis pas ton petit groupe, tu ne fais pas ton petit clan, mais tous ensemble, on est sous le joug du Seigneur. C'est Jésus qui a dit dans Matthieu 11, 28. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous. C'est-à-dire, mettez-le sur vos épaules, le joug qu'on met sur les animaux pour les conduire et les diriger. Non pas qu'on est des bêtes, on est plus que des bêtes, on est des créatures de Dieu, comme les bêtes, mais nous on a, à la ressemblance de Dieu, on a un supérieur quand même. On est le couronnement de la création de Dieu, on a été fait à sa ressemblance. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Et c'est comme un cri, c'est comme une prière imprégnée de larmes, de celles qui ont coulé des yeux et des joues de Jésus. De son côté droit, quand ton cœur a été percé en dessous, et que le sang et l'eau a jailli, parce qu'il y a une souffrance. Jésus a dit, avant de monter à la croix, j'ai vivement voulu partager cette coupe. Est-ce qu'on veut la partager avec lui? Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, frères et sœurs. Une année scolaire, c'est fini, une année va reprendre. Vous savez qu'on sera encore là. Mais je prie le Seigneur que vraiment on puisse aller de l'avant, qu'on puisse remonter, et qu'on soit bien fondé, et que nous ayons la joie de voir les œuvres du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu se fait et des cœurs heureux d'habiter dans la maison de Dieu. Notre Père Céleste, nous te bénissons. Te disons merci pour le temps que tu veux bien prendre avec nous. Tu as tellement de choses à faire dans le monde que tu n'hésites pas à prendre le temps avec les tiens, avec ton Église, avec chaque croyant. Tu peux le faire, tu le fais. Et nous te disons merci parce que dans chaque Église, avec son caractère, sa personnalité, tu travailles. Le Saint-Esprit œuvre au milieu de nous. Par le moyen de la prédication de l'Évangile, l'enseignement des Saintes Écritures pour une sainte foi. Pour que le peuple puisse grandir à tous égards en stature, en sagesse, en puissance et en parole. Devant toi, devant les hommes, mais aussi devant le diable. Te remercions parce que tes plans sont sages, tes voies sont droites et justes. Toute ta loi est parfaite, elle restaure l'âme comme elle peut restaurer l'Église. Je le crois. C'est pourquoi j'agis. Bénis mes sœurs, bénis mes frères, bénis cette ville aussi de Tarbes qui n'attend qu'une chose, c'est la révélation des fils de Dieu. La révélation de la connaissance de Dieu et de Jésus. Seul moyen de salut pour ce monde perdu. Alors donne-nous de ne pas passer à côté de la vocation et ne pas décevoir ton cœur de père. Mais que nous soyons des enfants qui honorent ton nom parmi les nations. Dans le nom béni de Jésus.
Amen. Amen. Merci Seigneur, ce n'est pas l'envie qui me manque de continuer. Mais il y a un temps pour tout.